Bien, Je te salue et merci. je, Bonjour, je salue tous les... honorable. Comment vous allez? Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Ça va, ça va. On va écouter mon modérateur, on va écouter votre modérateur à vous aussi qui est Alex. On va les écouter les deux et quand ils seront prêts, ils vont permettre qu'on puisse commencer. D'accord, honorable? Parfait, il n'y a pas de souci. Ok, Olufene, on commence par toi et après on écoute Il y a l'autre bonsoir, frère qui a pris la honorable. parole, dont j'ai pas retenu le prénom. Olufene. C'est un honneur d'être là, de pouvoir participer à ce live et surtout parler à l'Afrique. Parce que, en fait, je voudrais quand même préciser une chose, que si ça ne tenait qu'à un live pour toucher des gens, je pense que aussi on a assez d'abonnés, on aurait pu faire un live sur notre compte personnel. Mais je n'ai pas voulu cela. J'ai voulu... vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, honorable, allez-y, on vous écoute. Voilà. Donc, j'ai voulu aussi partager ce live avec Tania parce que aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Tania fait un travail remarquable pour toute l'Afrique. Et donc, pour toucher aussi nos frères africains de manière beaucoup plus grande, nous avons choisi et réfléchi ensemble d'aller discuter avec Tania sur son compte pour pouvoir parler directement à la jeunesse africaine qui nous suit aussi à travers TikTok. Donc, aujourd'hui, d'abord, je suis là pour délivrer un message. Et ensuite, pour donner mon avis sur la politique migratoire mauritanienne. Et donc, je voudrais d'abord dire ici, et le préciser parce que c'est véritablement important. J'ai vu quelques vidéos de nos frères du Congo, de nos frères du Sénégal aussi, j'ai vu. J'ai vu également des vidéos de nos frères du Mali, qui disent oui, les Mauritaniens sont dans notre pays, les Mauritaniens sont installés en Côte d'Ivoire, les Mauritaniens, nous n'allons pas accepter ce que les gens nous font en Mauritanie, genre comme s'ils étaient en train d'alimenter une haine, un discours anti-mauritanien à travers leur pays. Et c'est là où je leur dis non, vous faites erreur. Ce qui se passe ici, moi en tant que député à l'Assemblée nationale, nous le condamnons. Nous condamnons la politique migratoire, la politique discriminatoire que fait le gouvernement mauritanien à travers son ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas contre la sécurisation de notre pays. Personne ne peut être contre la sécurisation de son pays, encore moins de la souveraineté de son pays. Aujourd'hui, il ne faut pas que les erreurs, les bêtises du gouvernement mauritanien soient imputées aux Mauritaniens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent au Congo, qui vivent en Centrafrique, qui vivent au Sénégal, qui vivent au Mali, en Gambie, aux Comores et ailleurs. Ces Mauritaniens-là qui vivent dans ces pays, c'est des Mauritaniens qui sont venus directement de l'intérieur du pays. Ils n'ont absolument rien à voir avec les politiques négatives et mauvaises de leurs dirigeants. C'est comme si demain, il y avait des problèmes, s'il y avait un problème par exemple en Côte d'Ivoire contre les Mauritaniens, que le gouvernement ivoirien décidera de mener demain une politique et que cette politique soit mal menée. Non, il ne faut pas l'imputer aux Ivoiriens, il faut l'imputer au gouvernement. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais clarifier ici, c'est que ce qui se passe dans notre pays, nous, en tant que Mauritaniens, sommes victimes de ça. Ça, c'est important de le comprendre. J'ai été moi-même dans des commissariats qui sont faits pour la lutte contre la migration illégale, où des Mauritaniens, des Noirs Mauritaniens, qui n'ont pas d'enrôlement. Parce que vous savez, il y a des Mauritaniens qui ne sont pas encore enrôlés biométriquement, ils n'ont pas encore d'acte de naissance et de carte d'identité, ils sont restés coincés parce que l'enrôlement avait été fermé par les autorités mauritaniennes de façon unilatérale. Et donc, ces Mauritaniens-là qui n'ont pas de papier ont été victimes des rafles au même titre que les Africains noirs qui vivent dans notre pays. Je suis allé moi-même, je dis bien ici, dans des commissariats, libérer des Noirs mauritaniens qui avaient été raflés par la police mauritanienne. Donc, il ne faut pas que les gens utilisent cette affaire-là contre les Mauritaniens établis à l'étranger. Ce qui se passe dans notre pays, que nous dénonçons à l'Assemblée, que nous dénonçons à la télé, que nous allons dénoncer sur toutes les plateformes du monde, c'est qu'il y a une politique de discrimination qui a été menée et tout ce travail a été orchestré par l'Union européenne et l'Espagne. Parce qu'ils ont signé un contrat avec la Mauritanie qui aujourd'hui est en train de jouer aux gendarmes de l'Afrique dans la lutte contre l'immigration clandestine.
Oui, nous sommes contre l'immigration clandestine. Oui, nous sommes contre que notre jeunesse aille mourir dans les eaux. Oui, nous sommes contre que cette situation aujourd'hui devient une catastrophe contre les Africains. Mais non aussi, nous sommes contre l'utilisation de l'Occident, l'utilisation de l'Union européenne, de l'Espagne, qui ont donné 210 millions d'euros à la Mauritanie pour pouvoir lutter contre l'immigration clandestine. Et c'est cela qui a poussé aujourd'hui le gouvernement mauritanien, à travers son ministère de l'Intérieur, à agir de façon inégale, de façon discriminatoire contre des citoyens établis en Mauritanie. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de dire, et clairement, sans sourciller et sans avoir peur, et je suis assis à Nouakchott pour le dire, je ne suis pas ailleurs, je suis dans mon pays pour le dire, c'est que la politique menée par le gouvernement mauritanien dans le dossier de la migration, elle est mal faite. On ne dit pas que ce n'est pas bien de le faire, on dit que c'est très mal fait. On ne peut pas lutter contre l'immigration de nos frères africains vers l'Occident et en même temps marginaliser nos frères africains dans nos pays. Ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, nous demandons le respect de la dignité humaine. Les rafles se font en plein jour. Ils ne se font pas seulement qu'en nuit. Ils se font en plein jour. Ils se font sur des chantiers où les gens sont en train de travailler à la maçonnerie, dans le BTP, etc. Même au niveau de la mer, au marché de poissons, les gens se font rafler. On le voit tous les jours, on le voit. Ça, c'est une réalité. Et on ne peut pas se taire. Nous ne pouvons pas dénoncer les politiques discriminatoires de l'Europe et fermer la bouche sur les politiques discriminatoires de nos pays contre nos frères africains. Ce n'est pas acceptable et nous devons le dénoncer. Et d'ailleurs, Tania, quand elle a annoncé que je serai dans ce live à travers sa vidéo, j'ai déjà commencé à recevoir des audios des gens qui travaillent, qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent pour le pouvoir, qui m'insultent, qui disent du n'importe quoi. Et moi, je leur dis, je les défie tous, sans exception. Je suis là à Nouakchott. Si vous pouvez me faire taire, venez me faire taire. Si vous pensez que vous pouvez me faire taire, vous vous trompez. Je ne suis pas là pour me taire. Je ne suis pas là pour être intimidé, à avoir peur. Moi, mon âme, je l'ai sacrifiée pour le développement de ce pays-là, pour l'avenir du continent africain, et en particulier de nos pays. Si à chaque fois, on doit avoir peur de dénoncer la vérité, si à chaque fois, on doit se taire, si à chaque fois qu'on nous intimide, on laisse faire les choses, alors qu'on a des grandes gueules contre les mauvaises politiques occidentales, contre nos continents, contre nos pays, et que nous ne sommes pas capables de dénoncer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne méthode. Les personnes africaines, parce que je n'aime pas le terme étranger, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Nos frères africains qui viennent d'autres pays, qui vivent dans notre pays, il faut les respecter. Ceux parmi eux qui ne respectent pas les lois du pays et qui doivent être expulsés, oui, il faut les expulser, mais dans la manière. Il faut les expulser dans le respect de la dignité humaine, dans le respect des conventions et bien sûr par le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit à tout homme sa dignité, son respect dans la profondeur. On ne peut pas trouver des gens dans leur maison. Il y a des Mauritaniens, des Noirs Mauritaniens. Je vais citer le nom de M. Kamara Seydi Moussa, qui est un grand journaliste mauritanien, très connu, un grand militant des droits de l'homme, a déclaré sur sa page Facebook que des hommes en tenue sont venus rentrer dans sa propre maison en les prenant et en les ciblant comme des étrangers africains qui vivent ici. Mais on est dans quel monde? Nous devons nous taire face à ça. Nous devons laisser faire les choses. Cette discrimination qui est établie, qui est en train de se faire, n'arrange pas. Elle fait nourrir la haine. Elle fait nourrir la haine entre Mauritaniens d'abord. Et ensuite, elle fait nourrir la haine entre Africains. Parce que les autres Africains qui vont voir sans comprendre ce qui se passe, sans avoir l'information en temps réel, les frères ivoiriens, les frères congolais, les frères maliens, les frères sénégalais, quand ils vont voir des vidéos virales qui vont leur dire vos frères sont malmenés, vos frères sont chassés, vos frères sont enfermés, ils risquent de s'en prendre aux Mauritaniens qui vivent dans leur pays. Et c'est ce travail de sensibilisation-là que nous sommes en train de faire. C'est pour cette raison que nous avons demandé de venir ici, dans ce live, parler aux Africains. À mes frères et sœurs africains, je vous dis une chose, nous ne devons pas nous manger entre nous, nous ne devons pas nous détester entre nous à cause des politiques publiques de nos pays et de nos gouvernants qui sont totalement irresponsables, qui aujourd'hui travaillent plus pour le compte d'autres pays que de leur propre intérêt et l'intérêt de leur population. À mes frères africains, je leur dis ceci, oui, je suis mauritanien très fier d'être mauritanien, mais je suis aussi africain. Africain qui demande le respect des Africains qui vivent chez nous. Vous avez demandé la carte de séjour pour les étrangers. Nous ne sommes pas contre.
que les étrangers qui sont chez nous puissent être sécurisés, qu'ils puissent se sentir à l'aise, mais il faut leur fournir les cartes de séjour. Il ne faut pas dire allez-y prendre vos cartes de séjour, alors que la procédure que vous mettez en place, c'est une procédure opaque. Il y a des gens, pour qu'ils puissent trouver leur carte de séjour, ils sont obligés de faire des tours de passe-passe avec d'autres gens. Ce n'est pas normal. C'est la même chose pour le visa. Le e-visa mauritanien aujourd'hui. Quand vous venez et que vous devez prendre le visa en Mauritanie, vous devez remplir sur la plateforme électronique. Et très souvent, les personnes qui prennent leur billet... Honorable, oui. Je sais que vous êtes vraiment en colère. Noirs, des Mauritaniens n'ont pas de papier, ça m'a choqué. On s'en va, on rentre dans la maison d'une personnalité pensant que il est, soi-disant, étranger pour pouvoir le prendre, pour pouvoir l'expulser. On est choqué. Maintenant, dites-nous, quand un étranger, bon, quand un Africain, un Noir arrive, qui n'est pas Mauritanien, arrive en Mauritanie, quelle procédure il doit suivre pour avoir la carte de séjour? La carte de séjour, c'est tout le monde, que tu sois maghrébien, que tu sois subsaharien, que tu prends bien, c'est destiné à certaines personnes. La carte de séjour en Mauritanie, elle est destinée à toute personne qui n'est pas mauritanienne, qui est établie sur le sol mauritanien. Ah, ok. Attention, mais attention, les pays ne sont pas les mêmes. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Gambie, pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas besoin de visa, ils viennent directement en Mauritanie. Ils ont une période... Entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa, comme avec le Sénégal, comme avec le Mali, comme avec la Gambie. Donc ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils ont une période normalement qui varie sur 3 mois, sur 90 jours, où ils peuvent rester sur le sol sans prendre la carte de séjour. Mais une fois qu'ils doivent être établis et doivent vivre en Mauritanie, ils doivent remplir les conditions pour pouvoir vivre en Mauritanie. Et c'est là le problème. Le problème, il se pose là. Parce que pendant des années, la Mauritanie, c'est vrai, a été très tolérante vis-à-vis des Africains qui vivent sur son sol, sans passer à leur demander de prendre des cartes de séjour, mais avec l'Union européenne et l'Espagne qui ont demandé à signer un contrat avec la Mauritanie, ils ont appelé ça sous forme d'aide, mais on sait que ce n'est pas de l'aide. On sait que c'est une manière de poser la Mauritanie comme le gendarme qui va aider l'Occident, l'Europe à lutter contre la migration clandestine. Parce que la Mauritanie est une zone de passage, et en particulier dans la capitale économique qu'on appelle Nouadhibou, qui se trouve au nord du pays, sur l'océan. Et je rappelle que la Mauritanie est sur l'océan Atlantique. Mais nous ne sommes pas contre que le pays soit structuré, que le pays soit sécurisé, que même les Africains qui viennent vivre chez nous, qu'ils soient sécurisés, on leur demande des papiers dans la légalité. Personne n'est contre la légalité. C'est la manière dont le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation en Mauritanie, a commencé les rafles contre les étrangers, et tout le monde, je dis bien tout le monde, sauf celui qui veut jouer à l'hypocrite. Nous avons tous vu que les rafles sont ségrégationnistes. Ils visent plus une communauté noire que d'autres communautés qui sont établies ici, comme les Tunisiens, comme les Marocains. On les protège tous, comme les Algériens, je les protège. Ils sont africains, nous les respectons, mais la loi doit être appliquée sur tous les Mauritaniens. Ça, quand on le dit, il y a Ablaïba, et je pense à Ba Abdoulaye, qui l'a dit à la télé, et qui se retrouve aujourd'hui en prison parce qu'il a dénoncé les abus sur la lutte contre l'immigration illégale en Mauritanie. Aujourd'hui, il y a un autre problème qui se retrouve face à ça. Ce problème-là, c'est quoi? C'est que depuis... Si je ne me trompe, depuis 2008 ou 2010, je ne me rappelle plus exactement, il y a eu la Mauritanie qui est rentrée dans un système qu'on appelle le système biométrique pour sécuriser, dit-elle, son état civil. Mais en sécurisant l'état civil mauritanien dès le début, ça a créé des grèves, des manifestations. Il y a eu même des gens qui ont perdu leurs bras parce qu'ils avaient été tabassés par les forces de l'ordre à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont dénoncé le fait que quand les négro-mauritaniens venaient faire leur enrôlement, on doutait de leur nationalité mauritanienne. Ça, c'était tout au début, lors du pouvoir de l'ancien président Mohamedou Abdelaziz, qui aujourd'hui se retrouve en prison. Donc, à ce moment-là, toute la société civile, toutes les associations militantes des droits de l'homme se sont mobilisées pour pouvoir lutter contre cette discrimination qui avait été posée à l'époque contre les Noirs mauritaniens. C'est une vérité.
Ça dérange quand je le dis, ça énerve, mais je le dis quand même parce que la réalité, elle est amère à avaler. Et donc, quand il y a eu ces manifestations-là, nous avons demandé à ce que les Mauritaniens soient tous traités au même pied d'égalité. Avec le temps et avec l'arrivée du pouvoir de Mohamed Cheikh Ghazouani, l'actuel président, qui fut d'ailleurs l'intime ami et le ministre de la Défense de l'ancien président, quand ce monsieur est arrivé, la situation est devenue encore beaucoup plus catastrophique pour avoir droit à accéder à son état civil, sa carte d'identité, être enrôlé. Ça, le ministre de l'Intérieur actuel, quand il est venu, il a créé plus de problèmes que d'apporter des solutions. Et ils ont fermé la possibilité aux adultes d'avoir leur enrôlement. C'est-à-dire de pouvoir s'enrôler biométriquement, avoir un acte de naissance, une carte d'identité et son passeport mauritanien. Finalement, en fermant l'état civil, il y a eu beaucoup de Noirs mauritaniens qui n'ont pas de papier. Il y a aussi des morts. On va pas se voiler la face. Il y a des morts qui n'ont pas eu de papier, mais il y a une grande majorité écrasante de Noirs qui n'ont pas eu de papier, qui aujourd'hui, en 2025, et au mois de septembre, au moment où je parle, il y a des centaines de milliers de Mauritaniens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de carte d'identité, parce que l'enrôlement avait été fermé. Nous avons combattu à l'Assemblée. Et vous l'avez vu, la vidéo que vous avez partagée. Nous nous sommes battus à l'Assemblée. Nous avons porté la voix des opprimés pour demander à l'État mauritanien d'arrêter de violer la constitution de la République islamique de Mauritanie qui garantit à tout Mauritanien justifiant sa mauritanité d'accéder à l'état civil. Nous avons gagné ce combat. Le pouvoir a accepté. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale qui demande la réouverture de tous les centres d'état civil envers les personnes adultes, c'est-à-dire les personnes âgées plus de 6 ans. Les enfants de plus de 6 ans jusqu'à l'infini en termes d'âge pour qu'ils puissent venir s'enrôler. Et ce qui se passe en Mauritanie aujourd'hui qui est très grave, vous allez entrer dans une famille, vous allez trouver le frère, il a des papiers mauritaniens et la sœur n'a pas de papiers mauritaniens. Parce que tout simplement, la sœur avait été lésée, elle n'a pas pu s'enrôler. Maintenant, l'État mauritanien, dans les jours, les semaines à venir, l'enrôlement va être réouvert. Et donc, cet enrôlement, quand il sera réouvert, les Mauritaniens pourront avoir accès à l'état civil, même ça. Les arrestations sont ciblées. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il y a le racisme. Oui, mais moi, j'ai toujours, même, je pense que vous avez partagé ma vidéo, j'ai parlé du racisme d'État. Vous voyez? Vous êtes en train de dénoncer la discrimination. Oui. La discrimination, mais souvent, je parle du racisme d'État. Les terrains des morts noirs pour donner aux morts blancs. Ouais, j'ai pas entendu. J'ai dit, j'ai partagé votre vidéo, vous étiez en train de parler au ministre de l'Intérieur qui était venu à l'Assemblée nationale. Oui. Vous êtes en train de vous plaindre qu'il y a la discrimination et le racisme où on prend les terrains des morts noirs pour les donner aux morts blancs. Oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas des terrains, mais c'est des terres agricoles dans la vallée, dans le sud de la Mauritanie, au bord du fleuve. Je parle de racisme d'État. Quand je parle d'un racisme d'État, c'est quoi pour moi un racisme d'État? Un racisme d'État pour moi, c'est l'État qui mène lui-même la ségrégation au sein de ses propres nominations dans un ensemble de diversité mauritanienne. Quand l'État, aujourd'hui, quand il y a un conseil de ministres, il n'y a qu'une seule communauté, et c'est malheureusement la communauté qui détient le pouvoir, qui est la plus nommée. Mais attention, dans cette même communauté mort, il y a aussi des gens qui sont discriminés et opprimés. C'est pour ça que je ne parle pas de racisme directement entre noirs et blancs, mais de racisme d'État mauritanien contre des Mauritaniens qui discriminent des Mauritaniens dans les nominations, dans les postes. Et j'ai parlé des terres, oui, il y a des terres qui ont été expropriées. Quand je parle d'expropriation, c'est des riverains, c'est des gens qui sont autochtones, qui détenaient leurs terres. Et avec le temps, l'administration a été complice et a favorisé des gens de la même communauté à reprendre leurs terres. C'est le problème de Ngaoulé. Le village de Ngaoulé, vers Rosso, en frontière avec le Sénégal. C'est le cas de Niabina Garlol, dans le département de Mbagne. Donc, prouver cela, c'est la chose la plus facile aujourd'hui. Prouver que l'État mauritanien, il mène un racisme contre ses propres citoyens. Ça, nous, on le dit. On l'assumera jusqu'à dans notre tombe. S'il faut perdre notre vie pour dénoncer les injustices et le racisme d'État en Mauritanie, nous allons continuer à le faire. Adviendra que pourra.
S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous assassiner demain à la première heure, mais nous, ils ne nous feront pas taire et ils ne nous feront pas plier. Et il faut que la jeunesse mauritanienne se mobilise dans la responsabilité, se mobilise dans la conviction et dans la détermination pour pouvoir changer ce pays, le remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire un état de droit. Nous voulons un état qui respecte tout le monde. Un État qui donne le droit à tous les Mauritaniens. Un État qui protège tous les Mauritaniens. Mais pas un État qui, au sein de lui-même, discrimine. Je donne le dernier exemple. Hier, on a vu le ministère de l'Éducation nationale où des directeurs ont été sanctionnés pour mauvaise gestion. Mais au même moment, le ministre qui était là au moment des faits, lors du détournement d'un financement sur les tables bancs scolaires, aujourd'hui, ce monsieur a été nommé ambassadeur en Arabie Saoudite. Et donc les directeurs centraux payent les pots cassés et l'ancien ministre est nommé ambassadeur. C'est quoi ça? Après le détournement, on l'a nommé ambassadeur. Non, ils l'ont nommé ambassadeur il y a quelques mois avant l'arrivée de ce dossier-là. Mais maintenant que ce dossier a été diagnostiqué et qu'il y a eu une mauvaise gestion, nous, en tant que Mauritaniens, on ne comprend pas pourquoi les directeurs centraux, le DAF, la directrice de l'éducation et d'autres sont tous sanctionnés, limogés de leur poste, alors que le ministre de l'éducation, au moment des faits et au moment des problèmes, lui, il est nommé ambassadeur. Ça, c'est incompréhensif. Ou bien, s'ils disent que ce n'était pas lui, qu'ils le disent clairement, mais la réalité nous montre complètement le contraire. Et nous ne pouvons pas continuer à nous taire sur des choses comme ça. Nous voulons la transparence, nous voulons la lutte réelle pour l'équité et l'égalité entre tous les Mauritaniens, sans écraser les faibles et protéger les forts. Bonsoir, monsieur l'honorable. Que chez vous, voilà, comme vous avez dit, vous le dénoncez tout le temps. Le ministre de l'Intérieur est mort blanc. Le chef d'état-major est mort blanc. Le président est mort blanc. Sauf le ministre des Affaires étrangères, que j'ai vu qu'il était noir. Voilà. Il était noir. Pourquoi les postes clés sont détenus par des morts blancs? Bah, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée. Je l'ai dit, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Et à travers ça, le gouvernement mauritanien a essayé de mener une grosse campagne contre moi pour dire oui, Khali, c'est un raciste, etc. Mais moi, je leur dis ce que je pense. La réalité, elle est là. Même le président de l'Assemblée, c'est la même communauté. Le Premier ministre, c'est la même communauté. Le ministre des Finances, c'est la même communauté. Le ministre de la Défense, c'est la même communauté. Au nom de quoi nous allons nous taire sur des choses qui sont flagrantes et qui sont claires? Mais ce qui est vrai aujourd'hui, et il faut le reconnaître, que l'État mauritanien construit sa politique sur le racisme d'État et sur le tribalisme et l'ethnicisme. Nous, quand je dis nous, je parle des négros mauritaniens, les Wolofs, les Soninké mauritaniens, les Wolofs mauritaniens, les Peuls mauritaniens, ils ont droit d'accéder aux postes de responsabilité. Ça, il faut le dire. Et nous allons continuer à le dire. Même dans les nominations, ce n'est pas qu'au niveau du gouvernement, même dans les nominations, dans les hautes fonctions, il faut qu'il y ait une représentativité des Mauritaniens. Ça ne plaît pas quand je le dis. Mais je continue à le dire. Je continue à porter cette voix. Et le dire, ce n'est pas être raciste. Le dire, c'est être conséquent, c'est être raisonnable. C'est parce que nous avons vu que notre pays va droit au mur. Notre pays va droit au mur et il ne faut pas qu'on accepte que notre pays aille droit au mur. Il faut qu'on soit là, des avant-gardistes, pour dénoncer ce qui ne va pas afin que ça soit réglé. Et je le dis très souvent, c'est là où je finirai mon propos. Je ne m'oppose pas pour m'opposer. Je ne m'oppose pas pour critiquer tout ce qui ne va pas. Non, je m'oppose, nous critiquons et nous proposons des solutions. Quand on dit que l'État mène une discrimination, un racisme d'État au sein des nominations, nous disons en même temps aux autorités mauritaniennes, vous devez nommer des Mauritaniens issus de toutes nos communautés. On ne peut pas nous parler d'unité nationale, nous sommes tous les mêmes, alors que quand c'est les nominations, c'est seulement une seule communauté qui en bénéficie. Quelques mois ou voire même plus d'un an, l'État mauritanien devait accorder la nationalité mauritanienne à des Palestiniens. Je ne sais pas comment ça a fini cette histoire. Il y avait eu des contestations au sein de l'Assemblée nationale. Une vidéo que j'ai vue sur YouTube à l'époque. Donc je voudrais quand même en savoir si le député peut nous parler de ça.
En tout cas, moi, en tant que député national à l'Assemblée nationale, je vous dis ici, je suis étonné. Peut-être qu'il y a eu une vidéo qui a été montée dans ce sens, mais il n'y a jamais eu question de donner la nationalité aux Palestiniens. La nationalité. Voir des Mauritaniens qui n'ont pas leur nationalité, ça veut dire que nous n'allons pas nous-mêmes accepter que cela se passe si ça devait se faire. Mais je vous dis ici, cette information, elle n'est pas exacte. Elle est totalement erronée. Il n'y a jamais eu, en tout cas officiellement, je parle. Donc, député Khalil, vous confirmez qu'il y a eu un deal entre le gouvernement mauritanien et l'Union européenne pour refouler les migrants qui viennent chez vous, pour passer par la mer, pour partir chez eux en Espagne et autres? Écoutez, moi, je ne dirais pas que c'est un deal. Moi, je vais aller plus loin que ça. Ce n'est pas un deal. Moi, je pense que l'État mauritanien a fait une erreur monumentale d'accepter un contrat, d'accepter un partenariat avec l'Espagne et l'Union européenne, alors que l'Algérie a refusé de prendre ce partenariat. Le Maroc a refusé cela. Et finalement, c'est nous qui avons pris les 210 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, notre État est obligé de jouer aux gendarmes au sein des frontières européennes. L'Europe a plus de moyens, l'Europe a plus d'argent, et l'Europe aujourd'hui qui instaure l'inégalité et l'injustice dans notre continent, dans nos pays africains, qui soutient nos dictateurs, qui finance nos dictateurs, était en train de payer les pots cassés. Cette immigration forcée de notre jeunesse vers le continent européen, c'est parce que nos politiques publiques ont été influencées, orientées dans le continent africain. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'ils essayent de faire prendre la responsabilité à nos États. Nos États ont échoué à donner un accès à l'emploi à nos jeunesses. Nos États ont échoué à garder notre jeunesse et à leur donner un espoir sur le continent africain et dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, ces mêmes dirigeants, dont les dirigeants mauritaniens, qui ont échoué à donner de l'emploi aux Mauritaniens, à donner une bonne éducation à la jeunesse mauritanienne, à leur laisser la liberté même d'opinion. Au même moment où je parle, il y a des dizaines de jeunes Mauritaniens qui sont détenus pour leur opinion, pour avoir dénoncé les injustices en Mauritanie, se retrouvent en prison. Ce même État-là, il est parti prendre ce partenariat avec l'Espagne et l'Union européenne pour jouer aux gendarmes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas à faire. L'État mauritanien doit rompre ce partenariat avec l'Union européenne et l'Espagne. Je le dis sans sourciller par rapport à cette situation que nous vivons. Dans mon pays aussi. Alors que ce n'est pas les Mauritaniens qui sont responsables de ça, mais c'est le résultat de très mauvaises politiques publiques de notre pays. Et c'est pour cela que nous nous positionnons pour dire que nous sommes contre ce partenariat que l'État mauritanien a fait avec l'Union européenne, a fait avec l'Espagne. Cela doit être rompu et laisser les Mauritaniens vivre en paix, dans la tranquillité et continuer à se faire respecter dans les pays africains. Merci, honorable. Honorable, voir au Mali, au Sénégal, au Burkina, partout en Gambie, tout et tout. J'aimerais vous demander personnellement, c'est une question personnelle pour vous. Qu'est-ce qu'avez-vous ressenti quand la Russie vous a accusé votre pays, la base arrière de terror, de faire passer la Mauritanie par laquelle on transite les armements pour partir des terreaux pour partir dans le nord du Mali. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, j'avais publié un document d'une journaliste française, Anne-Fleur Lespillot. Elle était partie faire un reportage sur le FLA et elle était passée clandestine. Elle était rentrée clandestinement au Mali. Elle était passée par la Mauritanie. Tania, pour moi, c'est des accusations très graves parce que la Mauritanie est un pays où nous avons de très bonnes relations avec le Mali. Et d'ailleurs, l'une des conventions phares en Afrique que la Mauritanie a avec le Mali, elle ne l'a pas avec beaucoup de pays africains. Et le fait de dire que la Russie le dise, la Russie, elle s'en fout de la réalité. La Russie, elle va défendre d'abord son intérêt. Et les États ne sont pas des amis, ce sont les intérêts qui les lient. Donc, si la Russie nous le dit, comme ça, elle fait un communiqué, alors que nous qui nous opposons nous-mêmes au système de notre pays, il n'y a aucune preuve avancée sur cela, je pense que je ne vais pas m'aventurer à aller loin dans des choses comme ça, mais c'est des accusations
qui ne sont pas étayées et des accusations qui ne sont pas étayées, des accusations où il n'y a pas de preuves, en tout cas, moi, je ne peux pas y croire. Mais le jour où il y aura des preuves dans ce sens-là, je changerai de position, de discours et je vais aussi dire mes 4 vérités à notre gouvernement. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve qui a été déposée par la Russie qui va épingler la Mauritanie. Je pense qu'on s'approche de l'heure de fin, donc je vais profiter pour lui poser une question concernant... Il vous reste juste 5 minutes. Hein? Oui, je termine avec la question en question. Alors, cher Khali, je voulais vous poser la question, vu que nous sommes sur un live international et que notre but est d'informer ceux qui nous écoutent, y a-t-il d'autres personnalités, entre parenthèses, je dirais, des députés, des acteurs politiques, des activistes, qui dénoncent avec véhémence toutes les dérives qui se passent dans ce pays vis-à-vis de ces expulsions, etc. Si oui, est-ce que vous pouvez les citer, voilà. Et tu peux répéter un peu, j'ai perdu un peu le fil, s'il te plaît. Je disais, vu que pour la deuxième question, c'est une petite question, pour la question migratoire et de la défense des Mauritaniens pourchassés par la police qui sont au devant de la scène. Qui sont-ils? Qui sont-ils par rapport aux Mauritaniens ou par rapport à ceux qui les pourchassent? Je répète, pour la question concernant la migration... Des Peuls en particulier, moi je suis allé au commissariat en libéré et le commissaire ne va pas me démentir. Donc j'en ai libéré des Mauritaniens qui n'ont pas accès à l'état civil, qui sont des Peuls qui ont été pris par la garde nationale et qui ont été déposés à la police. Donc ça, je voudrais déjà être très clair là-dessus. Par rapport maintenant à la sensibilisation au niveau international, à travers ce live, c'est d'abord pour moi une question panafricaine. C'est une question de souveraineté africaine. C'est-à-dire, les Africains, on doit comprendre que nous devons conjuguer nos efforts ensemble. Je ne parle pas des mauvaises politiques publiques, je ne parle pas de nos dirigeants, mais nous, en tant que peuple d'abord, en tant que peuple africain, si vous avez une information concernant vos frères africains dans un pays, prenez le temps de vous informer avant d'agir. Parce que on peut même monter des vidéos. Dans le cas de la Mauritanie, ce n'est pas des vidéos montées. Je ne suis pas en train de dire que les vidéos qui ont été sorties ici en Mauritanie sont montées, elles ne sont pas du tout montées. Parce que moi-même, j'ai été témoin de ça. Mais seulement, il faut prendre en précaution tout le préalable avant de se prononcer. Cela a commencé depuis le mois de mars dernier. Je l'ai dénoncé à l'Assemblée. Mais c'est la première fois que je fais un live pour pouvoir sensibiliser, discuter et informer. Pourquoi? Parce que de loin, j'ai vu des frères africains qui ont commencé à faire des vidéos pour dire oui, les Congolais par exemple sont maltraités en Mauritanie. Il faut réagir. Les Mauritaniens ont des boulangeries en Congo. Il faut ceci, il faut cela. Et ça, c'est indirectement inciter à la haine et appeler à la vengeance contre les Mauritaniens établis dans les pays africains, alors que ceux-là, ils ne sont pas responsables de la mauvaise politique de leur pays. Et je donne juste un exemple. La plupart des Mauritaniens qui sont établis au Congo ou en Côte d'Ivoire, la plupart ne viennent pas de la capitale mauritanienne. Ils viennent de l'intérieur du pays mauritanien, des autres villes mauritaniennes. Donc ils sont venus directement vivre en Côte d'Ivoire, travailler en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas les problèmes. Ils ne cherchent pas des problèmes. Ils cherchent à gagner leur vie en Côte d'Ivoire dans la tranquillité la plus absolue. Mais l'image que le gouvernement mauritanien est en train d'envoyer par rapport à notre légendaire hospitalité, c'est ça qui risque de créer des problèmes aux Mauritaniens à l'extérieur. J'ai discuté avec des chauffeurs mauritaniens qui partent au Sénégal voisin et qui reviennent. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Quand il y a eu cette campagne au Sénégal contre les rafles qui se font ici contre eux, avant que l'accord ne soit signé, mais ils m'ont dit, nous les chauffeurs, les gros camionneurs sénégalais, quand ils voient la plaque d'immatriculation mauritanienne, ils nous coincent sur le goudron. C'est-à-dire, ils essayent de les faire sortir, de dérouter du goudron. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nourris par des vidéos remplies de haine. Et finalement, quand ton citoyen est touché, quand un Ivoirien est touché, l'Ivoirien qui va voir, on va lui dire, ah, en Mauritanie, on a fait ceci, on a fait cela. Lui, il peut réagir directement contre un Mauritanien établi en Côte d'Ivoire, alors que ce n'est pas de la responsabilité de cette personne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être à la retenue.